Je dirais d'abord, Alhamdulillah, gloire à Dieu. Ça s'est bien passé comme beaucoup l'espéraient. Mais ce qui me concerne, mes vœux restent encore en suspens. Je me rappelle la dernière fois où vous étiez ici, où je vous ai bien signifié que je plaidais, moi, pour les prisonniers qui étaient à Abidjan, qui sont maintenus à la Maka il y a près de 12 ans. Il s'est ajouté d'autres prisonniers tels que Soul to Soul, Pulchéri qu'on connaît, Peter 007. Je reste toujours capté là-dessus. Ce qui concerne les 49 soldats, comme je l'avais dit, je ne me prononçais pas parce que je ne maîtrisais pas leur situation. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils se sont retrouvés au Mali. Et il y a eu plein de polémiques. Si ça s'est bien passé, alhamdoulilah. Mais moi, je tiens à dire que mon problème était les prisonniers que je connais, que je n'ignore pas, qui sont des Ivoiriens, qui sont en Côte d'Ivoire. Ça va faire près de 12 ans. Mon problème se situe au niveau des prisonniers que je connais, qui sont des Ivoiriens et qui sont à la Maka depuis plus de 12 ans. Quand on parle de réconciliation et de paix, c'est à ça que je faisais vraiment allusion. Et jusqu'à présent, mon souhait est que ceux-là soient libérés, comme les 49 qu'on a vu venir à l'aéroport d'Abidjan. Ils ont eu droit à leur fête et tout, c'est normal. Mais j'aurais souhaité aussi que ceux qui sont en Côte d'Ivoire, là, aient les mêmes chances que, voilà. C'est de ça que moi je parle. Et je crois que c'est là où personne ne me comprend, où certains refusent de me comprendre, parce que j'ai dit, avant de pleurer pour 49, il y a plus de 100 qui sont en Côte d'Ivoire. Si nous parlons de réconciliation, il serait bon qu'on les voit aussi libres. Voilà. Je ne suis pas... Je ne suis pas le citoyen malien qui sait ce qu'il a vécu là-bas concernant nos crises. Je ne peux pas le dire. Mais moi, j'ai toujours prôné, chanté pour la paix. Donc, si ça peut nous conduire à un avenir radieux, je ne peux que dire Dieu merci. Non, je ne peux pas être là-dedans. Ce que je savais, il avait été dit qu'on devait voir ce jugement-là qui sera offert à tout le public. Après, j'ai vu que ça n'a pas été ça. S'ils sont rentrés au pays, Dieu merci, mais je ne sais pas à quoi vous voulez qu'on fasse allusion. Moi, mon problème, ça se situe au niveau des prisonniers qui sont chez nous ici, en Côte d'Ivoire. Voilà. Mais qui m'a donné cette permission? Il faut qu'on t'autorise à le faire. Mais ça dépend. Je pense que ceux qui y sont allés, les démarches ont porté fruit. C'est le plus important. Mais moi, je le dis toujours, s'ils pourraient en marcher, ils ont été libérés, Assimi a accepté de les gracier. Je souhaiterais aussi que cette même grâce se réalise ici en Côte d'Ivoire pour nos prisonniers qui sont à la Maka. Je pense que les critiques de certaines personnes tournent autour de cette chanson-là, que je trouve dommage. Moi, je l'ai dit et je le répète, Assimi, c'est quelqu'un qui a une vision que je partage. Assimi, voilà, il a fait ce geste-là pour dire qu'il libérait tous les prisonniers qui étaient là-bas, qu'ils soient ivoiriens ou qu'ils soient d'autres nationalités. Si les Ivoiriens sont venus, il n'y a pas de problème, mais il a fait preuve encore
son côté humain, il l'a fait ressortir. Il a libéré des gens qu'il avait parlé de 20 ans, mais tout ça, il a mis à l'eau et il a laissé les prisonniers venir en Côte d'Ivoire. C'est un grand monsieur que je respecte et je souhaiterais vraiment que nos prisonniers, à nous aussi en Côte d'Ivoire, aient cette chance-là, cette grâce-là aussi. Voilà. Mais j'ai fait une chanson où j'ai dit haut les cœurs pour nos soldats de la Côte d'Ivoire. Si ce sont des soldats, ils se sentent concernés. Cette chanson est parue juste après la chanson de Assimi. Je vais sûrement vous donner une copie de la vidéo. J'ai chanté pour nos soldats. Je n'attendais pas que... Bon, j'attendais autre chose que ça, mais finalement, je l'ai fait sortir pour qu'on sache que moi, je l'avais préparé cette chanson-là. Bon, ça parle, elle est assez mélancolique quand même. Hein? Oh, les cœurs, tous ensemble, marchons pour la paix, pour la patrie. Mais en même temps, je pleure ces soldats aussi qui sont tombés pendant cette crise. À travers cette chanson, je salue tous nos généraux ivoiriens, voilà. Tous les Ivoiriens, voilà. Tous nos soldats ivoiriens. Oh, le cœur. Mais j'ai toujours chanté la paix. Hein. Le problème est venu à partir de la chanson de Assimi Goïta. Sinon, moi, Isha, j'ai toujours prôné la paix. Mais vous savez, quand vous ne partagez pas les mêmes visions politiques que certaines personnes, ils prennent ça autrement. Quand je vois des gens dire Aïcha, où tu es, la honte, ils sont rentrés. Ils sont rentrés, mais moi, ce que je souhaitais, et j'ai toujours souhaité avant le problème des 49 soldats, c'était la libération de ceux qui sont déjà ici. Eux aussi, je pense qu'ils ont droit à une liberté, à partager quand même un bonheur avec leur famille et tout. Moi, je reste sur ma position, je ne la change pas. Ça n'a rien à voir. Tant que j'aurai l'occasion de demander cela au président Alassane Ouattara, je le ferai. Je ne pense pas que cela soit un crime et ça n'a rien à voir avec des soldats qui étaient au Mali, qu'ils soient ivoiriens ou qu'ils soient d'autres nationalités. Ça, l'avenir nous sortira tout ça. Mais ça me ferait plaisir de voir ceux qui sont là, en prison en Côte d'Ivoire, chez moi, libérés, quand on parle de réconciliation. Parce que tout est venu de là, hein, ce problème-là, la chanson du président Assimi, le fait que j'ai demandé la libération de petit Peter 007, c'est ça. On me demande d'avoir honte. Honte de demander la libération des Ivoiriens comme moi. Je ne vois pas où se trouve cette honte-là. S'ils sont rentrés du Mali pour la Côte d'Ivoire, merci au président Assimi qui a montré combien il peut être ouvert, combien il peut être humain, se faire violence et puis libérer des gens. Pourquoi est-ce que nous aussi, on ne fera pas ça?